un fruit d'accord. Voilà, je suis Robin Lameni, peut-être une petite historique de ma personne, très modeste. J'ai vécu pendant 20 ans à Anvers. J'ai étudié à l'université d'Anvers. J'ai travaillé à Anvers, à Deloitte. Et au moment où je suis devenu manager, directeur, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose que je dois pouvoir faire pour mon pays. Pour votre information, je suis né juste à côté, pas très loin, d'Eido. La rue du marché d'Eido, c'est un bidonville. Du temps où j'y vivais, c'était un bidonville dans tous les cas. Donc pour moi, c'était une nécessité de rentrer et voir ce que je peux faire pour, non seulement parce que je ne crois pas en la charité, après le parcours économique et professionnel que j'ai eu, vous imaginez que ça a laissé des traces professionnelles en moi, donc je suis devenu, excusez-moi, un peu libéral. Donc ça veut dire, on croit en l'économie. Pour aider, il faut travailler. Et quand on travaille, on reçoit un salaire, dans la durée, ça va durer. Donc c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je pense. Et raison pour laquelle nous avons décidé de mettre une société en place qui s'appelle Namé Recycling. Namé Recycling est né tout simplement du fait, pendant les vacances que j'ai eues, les toutes petites vacances que j'avais à Deloitte, ça me les accordait. J'ai décidé de rentrer au Cameroun juste pour voir si tous mes copains ils vivaient encore ou ce qu'ils étaient tous devenus. Et je me suis rendu compte que la problématique du plastique était grandissante. Okay? Je ne sais pas si vous ne le voyez pas, mais si vous allez dans les bidonvilles, c'est immense, c'est énorme. Et comme on sait, le plastique reste le matériel le mieux utilisé en Afrique parce qu'il ne coûte pas cher. Il est moins cher, il coûte moins cher que du verre. Donc ça ne fait que grandir. Et lorsque j'ai fait l'analyse des différents formats de bouteilles qui sont proposés à toutes les populations aujourd'hui, eh ben, ça devient démocratique. Tout le monde peut se permettre d'acheter une bouteille d'eau en plastique. C'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a... Qu'est-ce qu'on fait avec cette bouteille après? On les jette naturellement dans les draps. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a beaucoup de pluie, comme celle qu'on a eue hier soir? Inondation. Mais n'oubliez pas, j'ai dit, je ne crois pas en la charité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on peut régler ce problème? Je suis rentré, après mes vacances, comment dire, tout en émotion, parce que je voulais faire quelque chose avec cette problématique. Donc, me basant sur mon expérience à Deloitte, j'ai donc essayé de voir qu'est-ce qu'on peut en fait, quels sont les débouchés plastiques, mais pas au Cameroun, mais en Europe. Surprise, IKEA s'engage. Nous, on veut soutenir l'environnement, donc on va faire à peu près 20% à 30% de tous les matériaux plastiques seront faits en plastique recyclé. Donc, je me pose la question. D'un autre côté, il y a tellement de plastique qui sont dans les rues de toutes les villes du Cameroun. Et de l'autre côté, en Belgique, il y a une multinationale qui dit on aimerait avoir du plastique. Ok, comment je peux lier ça et ça? Tout simplement, encore une fois, une entreprise de recyclage centrée sur le port d'Anvers, parce qu'on fait avec le port d'Anvers, à peu près, on fait une centaine de conteneurs 40 pieds, où on exporte la plupart de nos plastiques à IKEA, au travers Mosinov, qui les intègre dans la fabrication de tous les ustensiles plastiques. C'est ce qu'on a mis en place. Nous avons eu la grâce d'avoir des personnes qui ont cru en nous dès le début, parce c'était très ambitieux, des entrepreneurs belges qui ont décidé d'investir avec nous. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir dire que Namé Recycling, nous sommes numéro 1 au Cameroun, ça, il n'y a pas de doute. Nous faisons près de
Nous avons fait l'année passée près de 650 tonnes, 500 tonnes. Cette année, on a multiplié nos capacités de recyclage par 3, donc nous pourrions passer le cap des 1500. Et le but serait que les années qui suivent, non seulement de développer une économie circulaire sur place, mais de passer le cap de 5000 tonnes de plastique recyclé. Donc voilà, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous mettons en place, c'est ce que nous faisons. Nous avons des partenariats avec les plus grandes sociétés présentes dans le coin. Donc nous travaillons avec la SABC, nous travaillons avec la FAGE Antibes, nous travaillons avec toutes les entreprises qui produisent du plastique. Okay? Donc notre lien avec le port d'Anvers, il est là. Nous exportons tout au travers du port d'Anvers. Tous nos conteneurs arrivent à Anvers et après ils sont acheminés dû au fait que le port d'Anvers est situé de façon très centrale. Votre situation, localisation, c'est pas grave, mais je peux le faire sans. Tout le port, à partir du port d'Anvers, nous acheminons ce plastique à Morsinov, qui est situé en Hollande. Et de là, tous nos plastiques sont introduits dans la chaîne de production de guerre. Okay. Pour moi, ça c'est mon partenaire d'affaires, Thomas Poelmans, que certains du port d'Anvers connaissent. Il a travaillé pour le port d'Anvers international au Bénin aussi. Donc, on est tous les deux engagés dans cette affaire, main dans la main. Et aussi, nous avons d'autres actionnaires présents ici qui veulent rester très modestes, je suppose, mais dont je vais citer, merci Bernard. Je suis désolé, je ne pouvais pas m'empêcher. Donc, voilà. Peut-être qu'on va passer. Nous avons gagné plusieurs compétitions d'investisseurs. Voilà, c'est une photo juste illustrative. On va aller vite parce que, comme je disais, qu'est-ce que nous avons fait l'année passée? Nous avons retiré près de 12 millions de bouteilles, des drains chez la population, etc. Nous avons recyclé à peu près au niveau de... nous avons envoyé près de 379 ou 79 tonnes à l'étranger, dont 53 tonnes, nous les avons recyclées localement. Okay? Donc on a pu vendre, faire des produits dérivés de ces produits. Nous avons à peu près, c'est pas encore énorme, 163 véhicules que nous avons au travers de notre travail. Comme ça, on peut dire que nous avons retiré de la circulation avec l'impact au niveau du carbone. Okay? Nous sommes en pleine progression parce qu'en moins d'un an, nos contrats business to business ont augmenté de près de 300% et ça continue. Okay? Je pense que je vous ai dit l'essentiel sur nous. Maintenant, avant d'y arriver, quelles sont selon moi les difficultés, comme on nous appelle impact, que j'ai rencontré localement? Je venais d'un monde très organisé. Deloitte, beaucoup le connaissent. On vous répète chaque jour, vous êtes le plus beau, vous êtes le plus fort, vous êtes le plus organisé, vous êtes Deloitte. Donc, ça a toujours été comme ça. J'ai étudié comme ça, j'ai grandi comme ça et j'ai développé ça en moi. Donc, j'arrive dans un pays, le premier jour, pour avoir mon agrément, je me répète toujours à moi, je suis moins beau que je le pense, je le sais, vous êtes le plus beau, vous êtes le mieux organisé, vous êtes Deloitte. Okay. Donc j'arrive chez le ministre, le ministère de l'Environnement, je dis, je dois avoir l'agrément, j'ai tous les papiers ici sur le lit, donc normalement, je dois l'avoir puisque 1 plus 1, c'est 2. Ici, c'est comme ça. Et surtout, n'oubliez pas, je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le plus fort, je suis Deloitte. J'ai attendu toute la journée. Je suis arrivé à 6 heures, venant d'ici, pour Yaoundé. J'ai pris ma voiture à 6 heures, j'étais à Yaoundé autour de 9 heures.
Donc, j'allais très vite. Je me suis assis dans son bureau. Il a certainement vu dans mes yeux que je me disais certainement, je suis Deloitte. Et il m'a dit, je reviens tout de suite, attends-moi. Il est revenu à 18h. Donc, mais le positif, c'est que j'ai eu cet agrément. Le positif, c'est que c'est un pays très dynamique. C'est un pays où j'ai réalisé les plus belles affaires que j'ai jamais réalisées. Elles se sont faites ici au Cameroun. Je suis passé d'auditeur de chiffres à réalisateur de marges extrêmes. On a eu des marges de près de 200% sur certains produits. C'est un pays où tout est à refaire, tout est à faire, tout est à construire, et c'est une opportunité. C'est une opportunité pour tous ceux qui y croient. Il y a des difficultés, certes, mais franchement, si l'histoire était à refaire, je la referais. Donc, et je remercie M. Dédé parce que maintenant je comprends pourquoi est-ce que je suis riche. Avec, parce que je suis pas américain, j'avais oublié ça. Ok, donc je vous remercie encore et merci pour votre temps.